Avez-vous déjà vu un homme chercher de l'eau dans un désert, les lèvres gercées, la gorge sèche, la vision brouillée par la chaleur, son âme désespérée pour quelque chose qui donne la vie? Il ne pense pas à l'or, il ne pense pas à la gloire, il ne pense même pas à sa propre fierté. Il pense à une seule chose, l'eau. Car dans la chaleur de ce désert, rien d'autre n'a d'importance. Amis, il y a une sécheresse dans le monde aujourd'hui, non pas d'eau, mais de Dieu. Les âmes des hommes sont desséchées, et ils boivent dans des citernes brisées qui ne retiennent pas l'eau. Dans Matthieu 6, Jésus nous donne la réponse, non seulement pour survivre, mais pour vivre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est une priorité divine, un commandement pour réorganiser votre âme. Le désert de votre vie ne fleurira pas tant que Dieu ne sera pas le premier. Aujourd'hui, je vous pose cette question. Que cherchez-vous? Car chaque homme cherche quelque chose. Vous cherchez peut-être le succès, mais le succès ne peut pas vous ressusciter des morts. Vous poursuivez peut-être le confort, mais le confort ne peut pas laver vos péchés. Vous êtes peut-être accro aux applaudissements, mais les louanges humaines ne peuvent pas vous donner la paix éternelle. Oh, écoutez-moi aujourd'hui. Si votre vie est construite sur autre chose que la recherche de Dieu avant tout, vous bâtissez sur du sable. Et quand les vents viendront et que les flots monteront, cette maison s'effondrera, et grande sera sa chute. Jésus connaissait le cœur des hommes. Il savait que nous serions tentés de poursuivre ce que nous pouvons toucher, de servir ce que nous pouvons compter, de nous prosterner devant ce qui nous fait sentir puissants. Ainsi, dans Matthieu 6, il atteint le cœur de nos désirs et dit « Cessez de vous inquiéter de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez ou de ce que vous porterez, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord le royaume, pas en second, pas quand c'est pratique, pas quand vous serez vieux et fatigué, pas après avoir construit votre propre royaume, mais d'abord. Et laissez-moi vous dire, l'ordre compte. Dieu ne sera pas votre reste, il ne sera pas votre plan B. Il est l'alpha et l'oméga. Il exige le trône de votre cœur, pas un siège dans un coin. Quand Dieu n'est pas le premier, il n'est pas du tout. Cherchez Dieu d'abord, ce n'est pas seulement prier le matin, c'est aligner toute votre vie sur sa volonté. C'est placer ses désirs au-dessus des vôtres, sa vérité au-dessus de vos sentiments, son dessein au-dessus de vos plans. Mais pourquoi luttons-nous pour chercher Dieu avant tout? Parce qu'au fond, nous croyons au mensonge du serpent, qui dit que quelque chose d'autre nous satisfera davantage, que nous pouvons être nos propres dieux, que si nous ne prenons pas le contrôle, nous serons laissés pour compte. Alors, nous cherchons la richesse pour nous sentir en sécurité, les relations pour nous sentir aimés, les réussites pour nous sentir importants. Mais écoutez-moi, quand vous cherchez ces choses au-dessus de Dieu, vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelque chose, car vous nourrissez votre âme avec des choses qui ne peuvent pas la sustenter. Oh, combien de nuits avez-vous posé la tête sur l'oreiller avec un emploi du temps rempli, mais un esprit vide? Vous avez tout accompli, mais avez-vous cherché Dieu? Vous avez répondu à chaque courriel, mais avez-vous plié le genou? Vous avez partagé vos pensées avec le monde, mais avez-vous ouvert votre cœur au ciel? Cherchez Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les moines ou les fidèles du dimanche. C'est la sève de tout homme qui veut vivre avec une puissance éternelle dans un monde temporel. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un jeune homme qui avait hérité d'une grande fortune. Il avait des voitures, des maisons, de l'influence et des amis. Il faisait la fête dans les endroits les plus prestigieux du monde et s'habillait avec les vêtements les plus raffinés. Mais un jour, assis seul dans une chambre d'hôtel, il écrivit dans son journal « J'ai tout, et pourtant, j'ai l'impression de n'avoir rien ». Cet homme avait le monde, mais pas le royaume. Et aujourd'hui, beaucoup sont assis dans le confort, mais meurent spirituellement, car ils n'ont pas cherché le royaume en premier. Mais qu'est-ce que ce royaume que nous devons chercher? Ce n'est pas de la nourriture ni de la boisson, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est là où sa volonté s'accomplit, où sa vérité règne, où sa justice coule comme un fleuve et où son amour gouverne chaque cœur. C'est là où le péché est vaincu, où le diable est défait et où l'âme trouve le repos. Le royaume n'est pas un mouvement politique, une tendance culturelle ou un bâtiment fait de mains humaines. Le royaume, c'est le règne de Dieu dans le cœur des hommes. Et Jésus dit, cherchez cela d'abord. Maintenant, écoutez la promesse qui suit. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Quelles choses? Les choses qui vous préoccupent, celles qui vous tiennent éveillés la nuit, celles que vous essayez de contrôler. Dieu dit, si vous prenez soin de mon royaume, je prendrai soin de vos besoins. Le croyez-vous? Car c'est cela, la foi, faire confiance que si vous donnez à Dieu la première part, il bénira le reste. Ce n'est pas un pari, c'est une garantie du roi de gloire. Certains d'entre vous cherchent la guérison, d'autres la paix, certains aspirent à un dessein. Mais permettez-moi de dire ceci avec amour. Dieu ne veut pas seulement vous donner la paix, il veut se donner lui-même. Il ne veut pas seulement bénir vos plans,
Il veut vous donner un cœur nouveau. Quand vous le cherchez d'abord, vous obtenez plus que des provisions, vous obtenez une transformation. Vous devenez une personne différente. Vos appétits changent, vos peurs diminuent, votre joie s'approfondit, votre force se multiplie. Car Dieu n'entre pas seulement dans votre situation, il entre en vous. Il y a un danger à chercher Dieu à moitié, à lui donner vos dimanches, mais pas vos jours de semaine, à lui offrir vos paroles, mais pas votre volonté, à lire les Écritures, mais à ne pas vous y soumettre. Dieu ne se laisse pas moquer. Vous ne pouvez pas semer pour la chair et récolter pour l'esprit. Vous ne pouvez pas courir après le monde et espérer la puissance du ciel. Si vous voulez marcher dans le feu de son esprit, vous devez déposer les idoles du confort, de l'orgueil et de l'ego. Écoutez ce que le prophète Jérémie a dit. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Pas une partie de votre cœur, pas quand c'est pratique, mais de tout votre cœur. Les chercheurs tièdes sont des errants complets, mais quand vous tournez votre visage vers Dieu, quand vous avez faim et soif de justice, il vous remplira. Il s'approchera de vous. Il brisera les chaînes de votre vie, car Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Vous dites peut-être, mais j'ai échoué, j'ai péché, j'ai poursuivi d'autres choses. Amis, écoutez l'Évangile, la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin. Vous n'avez pas à escalader une échelle vers le ciel. L'échelle est descendue sous la forme de Jésus-Christ. Il a vécu la vie que vous ne pouviez pas vivre, il est mort de la mort que vous auriez dû mourir, et il est ressuscité avec la puissance de vous ramener au Père. La porte du royaume est ouverte, mais vous devez la chercher. Ne gaspillez pas vos années à courir après des ombres. Ne dépensez pas votre force pour ce qui périt. N'échangez pas la gloire éternelle contre des applaudissements temporaires. Ce monde s'efface, les royaumes de ce monde s'effondrent, mais il y a un royaume qui ne sera jamais ébranlé, un royaume qui dure éternellement, et il appartient à ceux qui cherchent Dieu avant tout. Je vois trop de chrétiens vivre comme des mendiants alors qu'ils sont fils du roi. Pourquoi? Parce qu'ils ne le cherchent pas en premier. Ils essaient d'utiliser Dieu pour construire leur royaume au lieu d'abandonner leur royaume pour construire le sien. Ils prient pour le confort, mais Dieu les appelle à se rendre. Ils demandent plus, mais Dieu demande tout. Bien-aimés, c'est l'heure de chercher le Seigneur tant qu'il peut être trouvé, avant que la nuit n'arrive, avant que votre cœur ne se refroidisse, avant que la porte ne se ferme. N'attendez pas que la tragédie vous dépouille pour découvrir que Dieu était tout ce dont vous aviez besoin. Cherchez-le maintenant, alors que le soleil se lève, alors que l'Esprit appelle, alors que la grâce se répand comme la pluie. Je vous implore aujourd'hui, non pas comme quelqu'un au-dessus de vous, mais comme quelqu'un qui a goûté et vu que le Seigneur est bon, cherchez-le, non seulement avec vos lèvres, mais avec votre vie. Que votre emploi du temps reflète sa priorité, que vos décisions reflètent sa volonté, que vos relations reflètent sa sainteté, que votre âme reflète son image. Et quand vous le cherchez avant tout, vous trouverez ce qu'aucun homme ne peut vous donner. Vous trouverez une paix qui dépasse l'entendement, une joie qui déborde, un amour qui ne faillit jamais, et un dessein que la mort ne peut enlever. Oh, que l'Église se lève à nouveau, les yeux fixés sur le royaume, que nous cessions de danser avec le monde et commencions à marcher dans l'esprit, que nous brûlions d'une passion pour Jésus-Christ qu'aucune tentation ne peut éteindre. Le temps est court, la nuit approche, le monde tremble, mais l'appel demeure. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et je vous déclare, quand vous le cherchez avant tout vous sera donné, non pas toutes vos fantaisies, non pas tous vos caprices, mais tout ce que le ciel a écrit pour vous, tout ce qui est bon, parfait et éternel, tout ce qui conduit à la vie et à la piété, tout ce qui s'aligne avec son cœur. Et à la fin, quand vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, vous ne regretterez pas l'argent que vous n'avez pas gagné, les plaisirs que vous n'avez pas poursuivis, ou le confort que vous n'avez pas priorisé. Vous vous réjouirez d'avoir cherché le seul qui peut sauver, le seul qui peut satisfaire, le seul qui règne pour toujours. Alors, levez-vous, peuple de Dieu. Déposez vos idoles, détournez-vous du bruit, faites taire les distractions et courez. Oui, courez avec un abandon sacré vers le trône de la grâce. Le roi attend, le royaume appelle, et la promesse est sûre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Et pourtant, bien-aimés, combien de fois vivons-nous comme si notre subsistance venait du monde? Combien de fois nous agitons-nous, courons-nous, poursuivons-nous et nous épuisons-nous pour des trésors qui rouillent, pourrissent et s'effacent? Nous nous prosternons devant l'autel du succès matériel, poursuivant des carrières qui corrodent notre esprit, des relations qui nous éloignent de la justice, des plaisirs qui promettent la paix mais ne livrent que le vide. Mais les paroles de Jésus ne sont pas une suggestion, elles sont un commandement divin et une invitation glorieuse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Pas certaines choses, pas peut-être quelques-unes, mais toutes ces choses. Dieu promet de prendre soin de vos besoins si vous cherchez sa face. Oh,
Église, ne le voyez-vous pas? Le royaume de Dieu n'est pas un rêve mystique lointain. Il est ici, il est maintenant, il est à portée de main. C'est là où le roi règne, et là où le roi règne, il y a la paix, il y a la provision, il y a la puissance. Quand vous cherchez Dieu avant tout, vous ne recevez pas seulement des réponses, vous recevez la présence de celui qui est la réponse. Quand vous avez faim et soif de justice, votre âme est remplie d'un feu que les eaux superficielles du confort mondain ne peuvent éteindre. Quand vous poursuivez la volonté de Dieu, vous vous alignez avec l'autorité du ciel, et aucune force de l'enfer ne peut arrêter un homme ou une femme qui marche au pas avec le roi des rois. Ne soyez pas dupes, l'ennemi de votre âme murmure 1000 distractions à votre oreille. Il vous tentera avec des raccourcis, des mensonges et des idoles brillantes. Il essaiera de vous convaincre que le succès sans reddition est possible, que la joie peut être trouvée dans le péché, que le sens se trouve dans les applaudissements, et que la paix se trouve dans les possessions. Mais je vous déclare ce soir, avec du feu dans mes os et de l'amour dans mon cœur, ce sont des mensonges sortis de l'abîme de l'enfer. Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi sert une maison sur terre si votre cœur est vide du Saint-Esprit? À quoi sert un compte bancaire plein si votre esprit est en faillite de grâce? Il y a un tremblement dans l'esprit en ce moment, un appel du ciel qui s'élève comme le tonnerre sur la terre. Dieu élève un peuple qui le cherchera avant tout. Il vous appelle à faire partie d'un reste qui refuse de se prosterner devant les veaux d'or de notre génération. Il vous somme de sortir d'une religion tiède, d'une dévotion à moitié sincère, et d'entrer dans un amour ardent et dévorant. Ce n'est pas le moment pour un christianisme décontracté, ce n'est pas l'heure pour une religion confortable. L'Esprit de Dieu cherche des cœurs pleinement rendus, pleinement ouverts, pleinement passionnés. Écoutez-moi maintenant, le royaume de Dieu n'est pas pour les spectateurs, il est pour les chercheurs. Il n'est pas pour les passifs, il est pour les passionnés. Il n'est pas pour les indifférents, il est pour les désespérés. Et les désespérés cherchent différemment. Les désespérés frappent, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Les désespérés crient comme l'aveugle Bartimée qui hurlait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les désespérés se moquent de qui les regarde, ils tombent à terre et pleurent en adoration, sachant que s'ils ne touchent pas le bord de son vêtement, ils mourront dans leur désespoir. Que cherchez-vous aujourd'hui, mon ami? Qu'est-ce qui guide vos décisions? Qu'est-ce qui façonne vos priorités? Est-ce le royaume ou le confort? Est-ce Christ ou la culture? Est-ce la justice ou la réputation? Si vous voulez vraiment marcher dans la puissance et la présence de Dieu, vous devez détrôner chaque idole dans votre cœur et couronner Jésus Seigneur, non seulement des matins de dimanche, mais de chaque instant, de chaque souffle, de chaque désir. Quand Dieu n'est pas le premier, il n'est pas honoré, et là où il n'est pas honoré, ses bénédictions ne peuvent demeurer. Vous souvenez-vous d'Abraham, appelé à quitter sa patrie sans savoir où il allait? Il a cherché Dieu avant tout, il a laissé derrière lui tout ce qui lui était familier, et Dieu l'a appelé son ami. Vous souvenez-vous de Moïse, debout devant Pharaon avec rien d'autre qu'un bâton et une parole de Dieu? Il a cherché le royaume au-dessus de sa propre sécurité, et par lui, Dieu a brisé un empire et libéré une nation. Vous souvenez-vous de David, un simple berger chantant des chansons à Dieu sous les étoiles? Il ne cherchait pas un trône, il cherchait le cœur de Dieu, et Dieu a dit « C'est un homme selon mon cœur ». Quand vous cherchez d'abord le royaume, vous ne comprendrez pas toujours où Dieu vous conduit, mais vous saurez toujours qui vous conduit. Et quand Dieu conduit, le désert devient un chemin, la mer Rouge devient une terre sèche, la fournaise devient un lieu de visitation divine, et la prison devient une plateforme pour sa gloire. Oh, comme nous devons revenir à ce type de foi, une foi qui dit « Dieu, je te veux plus que je ne veux le confort, je veux ta volonté plus que je ne veux ma voix, je veux ta gloire plus que je ne veux les applaudissements. » Ce monde passe, amis. Les systèmes humains s'effondrent, les promesses des politiciens échouent, les trésors de la terre se réduisent en poussière, mais le royaume de Dieu demeure pour toujours. Sa justice est éternelle, sa vérité ne vacille pas, son amour ne s'éteint pas, et ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Alors, pourquoi chercherions-nous autre chose? Pourquoi poursuivrions-nous des ombres quand la lumière du monde nous appelle à elle? Il y a un réveil qui commence, non pas dans des stades, mais dans des lieux secrets. Il commence quand un homme ou une femme tombe à genoux et dit « Dieu, je te veux plus que tout ». C'est le début de la véritable transformation, là où les chaînes se brisent, là où les addictions perdent leur emprise, là où la peur se dissout dans le feu de la présence sainte, là où le royaume arrive, non pas dans l'éloquence, non pas dans la performance, non pas dans un spectacle religieux, mais dans une vie offerte en reddition, en adoration, en obéissance. Mon cœur brûle ce soir d'une urgence sainte. Il n'y a pas de temps à perdre, les jours sont mauvais, et l'heure est tardive. Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Chercherez-vous les choses de la terre ou chercherez-vous la face de Dieu? Vous prosternerez-vous sous la pression ou vous élèverez-vous dans la prière? Poursuivrez-vous le statut ou poursuivrez-vous le Sauveur?
Un chemin mène à la lassitude, l'autre à la vie. Un chemin mène au chaos, l'autre à la paix. Un chemin mène à la brisure, l'autre à une joie indicible. Le royaume de Dieu n'est pas un concept à admirer, c'est une réalité à entrer. Ce n'est pas seulement un sermon à entendre, c'est un appel à vivre. Et cet appel résonne maintenant. Cherchez d'abord le royaume, au-dessus de votre carrière, de votre confort, de vos désirs, de vos peurs, de votre calendrier, de votre réputation, de tout. Que ce cri soit l'hymne de votre âme, que cette quête soit la boussole de votre vie, que cette faim vous consume jusqu'à ce que tout dans votre vie s'aligne avec son règne et sa justice. Car quand vous le cherchez d'abord, tout le reste trouve sa juste place. La paix coule comme un fleuve, la joie jaillit comme une source, la force s'élève comme l'aube, et l'espoir ancre votre âme à travers chaque tempête. Oh, bien-aimés, fixez vos yeux sur Jésus, élevez votre regard au-dessus du bruit, du chaos, des distractions. Placez votre cœur sur les choses d'en haut, non sur celles d'en bas. Car le royaume de Dieu n'est pas seulement proche, il est en vous. Et quand vous le cherchez de tout votre cœur, il sera trouvé. Il ne se cache pas, il attend. Il n'est pas loin, il est à la porte. Frappez, et elle s'ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Demandez, et il vous sera donné. Car votre Père se réjouit de révéler le royaume à ceux qui en ont faim. Cherchez-le avant tout, avec tout, pour toujours. Et écoutez-moi maintenant, bien-aimés, quand vous faites du royaume votre priorité, les miracles suivront. La provision vous poursuivra, les percées interrompront vos jours ordinaires, la guérison coulera là où il n'y avait que douleur, la restauration fleurira dans des lieux longtemps désolés, la faveur vous entourera comme un bouclier. Car quand Dieu est votre quête, il devient votre part, et ça paraît toujours plus que suffisante. Vous n'aurez pas besoin de manipuler la bénédiction, vous n'aurez pas à mendier pour une percée, vous n'aurez pas à compromettre pour être accepté. Quand vous marchez dans l'alignement du royaume, les ressources du ciel soutiennent votre mission, les portes divines s'ouvrent, les armées angéliques accompagnent votre voyage, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Alors, levez-vous, enfants de Dieu. Secouez le sommeil, rejetez les idoles, faites taire le bruit, brisez les chaînes de la peur et du doute. Il est temps de chercher le roi, non pas sa main, mais sa face, non pas ses dons, mais sa gloire, non pas un moment, mais un mouvement. Que votre vie crie, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Pas seulement le dimanche, mais à chaque souffle, à chaque pas, à chaque battement de cœur. Cherchez d'abord, vivez rendu, regardez le ciel envahir la terre. Et dans votre quête, restez enracinés dans sa parole, car la parole est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Laissez-la saturer vos pensées, guider vos décisions et nourrir votre foi. Ne mesurez pas votre succès par ce que le monde applaudit, mais par ce que le ciel affirme. Si votre vie glorifie Dieu, alors vous marchez dans la victoire, même si le monde appelle cela un échec. Soyez audacieux dans votre quête, soyez fervent dans votre dévotion, soyez inébranlable dans votre confiance. Car celui que vous cherchez est non seulement digne, il attend, les bras grands ouverts, prêt à remplir votre vide. Prêt à échanger vos cendres contre la beauté, votre chagrin contre la joie, votre peur contre le courage. Le royaume ne vient pas seulement, il se révèle en vous. Ô, Saint de Dieu, entendez le cri de l'Esprit une fois encore, vous n'êtes pas fait pour la médiocrité, vous êtes fait pour la majesté. Vous n'êtes pas formé de poussière pour être lié à la poussière, vous êtes créé pour porter le souffle divin, pour abriter la présence du Très-Haut. Quand Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume », il n'offrait pas une suggestion pour mieux vivre, il révélait le plan pour une victoire surnaturelle. C'est le chemin du vainqueur, l'appel des consacrés, la manière dont nous nous élevons au-dessus des systèmes de ce monde et vivons ancrés dans la vérité éternelle. Le monde vous offrira du bruit, mais seul son royaume vous donne un chant dans l'heure de minuit. Le monde vous offrira la gloire, mais seule sa justice vous revêt d'une dignité qui ne peut être enlevée. Le monde vous promettra du plaisir, mais il ne peut vous donner la paix. Ce n'est que lorsque votre cœur est accordé au ciel, lorsque vos yeux sont fixés sur le trône, lorsque votre âme se prosterne devant le roi, que vous commencez vraiment à vivre. Et je vous dis avec une audace prophétique, une génération se lève qui n'échangera pas sa couronne contre le confort. Arrête s'éveille, préférant perdre le monde plutôt que la présence de Dieu. Ce sont les chercheurs, les guerriers, les adorateurs, qui ont déclaré la guerre à l'apathie, qui ont mis le feu au compromis, et qui sont prêts à marcher dans l'autorité de ceux qui sont morts à eux-mêmes et vivent uniquement pour Christ. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas marcher sur deux chemins. Vous ne pouvez pas chanter les chants de Sion et festoyer à la table de Babylone. Le royaume exige tout de vous, pas vos restes, pas votre commodité, pas votre engagement futur. Aujourd'hui est le jour de la reddition totale. Aujourd'hui est l'heure de brûler les ponts derrière vous et de presser vers la marque de la vocation suprême de Dieu en Jésus-Christ.
Que le cri du prophète Élie retentisse à nouveau dans votre esprit. Jusqu'à quand boiterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Oh, que cette sainte confrontation secoue votre âme. Vous n'êtes pas né pour le compromis spirituel, vous êtes né pour marcher dans un feu saint. Vous êtes né pour fouler les serpents et les scorpions, pour proclamer la parole du Seigneur avec une foi inébranlable, pour tenir debout quand d'autres s'inclinent, pour briller quand les ténèbres entourent. Et je dis aux fatigués, ne renoncez pas. L'ennemi veut vous distraire, il veut vous vaincre, mais votre percée est souvent cachée juste au-delà de la barrière d'une quête incessante. Continuez à chercher, continuez à prier, continuez à frapper. Le ciel vous entend, le roi vous voit, le nuage de la taille d'une main d'homme se forme, la pluie arrive, la joie arrive, la réponse est en chemin. Ne laissez pas le temporaire vous voler l'éternel. Ne laissez pas la peur réduire votre foi au silence. Ne laissez pas la culture définir votre appel. Vous n'êtes pas un roseau plié par le vent, vous êtes un chêne de justice planté près des rivières d'eau vive. Laissez vos racines s'enfoncer profondément, laissez vos fruits glorifier Dieu, laissez votre vie être un phare dans ce monde sombre et à la dérive. Et à ceux qui ont cherché, qui ont sacrifié, qui ont tenu bon dans des lieux secrets en criant à Dieu, sachez ceci, il a vu chaque larme, il a entendu chaque cri, rien n'est passé inaperçu dans son royaume. Vos prières ne sont pas vaines, votre obéissance n'est pas oubliée, votre fidélité cachée construit un héritage au ciel qu'aucun voleur ne peut toucher, qu'aucune mythe ne peut corrompre. Le royaume de Dieu avance, et vous avez été appelés sur les lignes de front, non par hasard, non par coïncidence, mais par un dessein divin. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci. Alors, levez-vous, enfants de Dieu. Portez votre couronne, brandissez votre épée, élevez votre voix, secouez la terre avec vos louanges, et par-dessus tout, cherchez le roi et son royaume avec chaque souffle, chaque instant, chaque battement de cœur. Ce n'est pas seulement un sermon, c'est votre convocation. Ce n'est pas seulement un message, c'est votre manteau. L'heure est tardive, mais l'esprit bouge, le ciel observe, l'enfer tremble, et le roi appelle. Cherchez-le avec une faim sainte, avec un amour téméraire, avec une foi inébranlable. Et quand vous le ferez, vous trouverez celui qui vous cherchait depuis toujours. Et écoutez-moi, bien-aimés, car l'Esprit du Seigneur n'a pas fini de parler, il ne fait que commencer. Il y a un appel plus profond qui résonne encore dans les chambres de votre âme. Ce n'est pas seulement une question de chercher dans les eaux peu profondes, c'est une convocation vers les lieux profonds, où votre volonté est crucifiée et votre esprit ressuscité dans un dessein divin. Pendant trop longtemps, beaucoup se sont contentés d'un christianisme de surface, une fréquentation d'église sans transformation, une prière sans puissance, une adoration sans émerveillement. Mais Dieu vous appelle hors des bas-fonds et dans les profondeurs, où l'intimité engendre l'identité et l'obéissance engendre l'autorité. C'est l'heure où Dieu dépouille chaque fondation fausse. Le tremblement que vous ressentez n'est pas une destruction, c'est une construction. Il abat chaque tour construite de votre propre force pour pouvoir bâtir un temple où sa gloire peut demeurer. Et je vous déclare par l'Esprit de vérité, si vous le laissez être votre pierre angulaire, votre vie ne sera pas ébranlée par la tempête. Quand d'autres tomberont, vous tiendrez debout. Quand d'autres auront peur, vous avancerez dans la foi, car ceux qui cherchent Dieu en premier se tiennent sur un terrain inébranlable. Écoutez-moi, chercher d'abord le royaume n'est pas une suggestion passive, c'est une quête violente. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11h12. Cela signifie que vous devez guerroyer dans la prière, jeûner avec intention, adorer avec feu, et obéir avec urgence. Le royaume n'est pas pour ceux qui y trempent les orteils, il est pour ceux qui plongent tête la première dans les profondeurs de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la victoire du royaume avec un engagement charnel. Vous ne pouvez pas marcher dans la puissance de la résurrection si vous n'êtes pas prêt à mourir à vous-même. Un reste se lève, purifié par le feu et forgé dans le lieu secret. Ils sont sans nom dans le monde, mais connus au ciel. Ils ne sont pas émus par les applaudissements ou l'approbation, ils sont émus par le battement du cœur du Père. Ils ne courent pas après une plateforme, ils portent une croix. Ils ne cherchent pas des « j'aime » sur les réseaux sociaux, ils cherchent l'onction qui brise les joues. Et Dieu est sur le point de les élever pour bouleverser ce monde, non par des paroles habiles, mais par la démonstration de son esprit et de sa puissance. Oh, comme l'ennemi tremble devant un croyant qui cherche vraiment le royaume en premier. Car ce croyant ne peut être acheté, ne peut être réduit au silence, ne peut être ébranlé. Ce croyant devient un conduit du ciel sur la terre. Il parle, et les démons fuient. Il prie, et le ciel bouge. Ils adorent, et l'atmosphère change. Ils entrent dans une pièce, et les ténèbres commencent à se disperser, non pas à cause de qui ils sont, mais à cause de la présence qu'ils portent. Et permettez-moi de parler ceci sur votre vie. Si vous vous sentez caché en ce moment, si vous vous sentez ignoré, ce n'est pas un rejet,
c'est une préparation. Dieu cache ses plus grands trésors jusqu'au moment désigné. David était dans les champs avant d'être au palais. Joseph était en prison avant de se tenir dans les cours de Pharaon. Jésus était dans le désert avant d'entrer dans son ministère. Ne méprisez pas la saison cachée. C'est là que les racines s'enfoncent profondément, que le caractère se forge, et que l'intimité avec Dieu devient votre fondation. Le Seigneur dit, « Je ne cherche pas la perfection, je cherche la quête. Me poursuivras-tu quand c'est difficile? M'adoreras-tu quand ça fait mal? Obéiras-tu quand cela te coûte tout? Car c'est dans ces moments que le feu de Dieu descend. C'est dans le sacrifice que la gloire descend. Le ciel répond à la faim, le ciel répond à la désespérance, le ciel répond à ceux qui crient. Pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Et maintenant, je vous appelle plus haut, non pas en statut, mais en reddition, non pas en position, mais en posture. Inclinez-vous bas pour qu'il puisse vous élever. Rendez-vous pleinement pour qu'il puisse vous remplir complètement. Car le Seigneur votre Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que vous faites, il veut votre cœur. Il veut votre oui entier, votre oui sans compromis. Car quand votre oui est pur, votre vie devient un portail de réveil. Et à l'âme fatiguée qui a pressé, prié et attendu, Dieu a vu chaque larme, entendu chaque cri, compté chaque sacrifice. Votre quête n'est pas vaine, vos prières n'ont pas été ignorées, votre obéissance n'a pas été oubliée. Le ciel a enregistré votre fidélité, et je déclare que les nuages sont sur le point d'éclater, et la pluie de Dieu arrive. La moisson est proche, la percée est imminente, et la récompense pour ceux qui le cherchent avec diligence, c'est lui-même, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, levez-vous, peuple de Dieu. Cherchez le royaume avec tout ce que vous avez. Lâchez ce que le monde dit être important et accrochez-vous à l'Éternel. Déposez vos idoles, brisez vos distractions, faites taire chaque voix qui contredit la parole du Dieu vivant. Car le temps est court, la moisson est abondante, et le roi revient pour une épouse qui n'est pas empêtrée, pas distraite, pas tiède, mais embrassée d'amour, consacrée dans la vérité, et marquée par la passion. Que votre vie soit un feu sur l'autel, que votre cri résonne à travers l'éternité. Je te chercherai d'abord, Dieu, non pas parce que je veux quelque chose de toi, mais parce que je ne peux pas vivre sans toi. Et quand vous vivez ainsi, quand vous brûlez ainsi, quand vous poursuivez ainsi, le royaume ne viendra pas seulement près, il viendra à travers vous. C'est l'appel, c'est le moment, c'est l'heure. Cherchez d'abord, brûlez vivement, et laissez le monde voir le roi en vous. Et maintenant, alors que nous nous tenons sur ce terrain saint de la révélation, que cette vérité s'enracine profondément dans votre esprit. Chercher le royaume de Dieu en premier n'est pas une décision ponctuelle, c'est une quête de toute une vie, un voyage sacré de foi incessante et de dévotion inébranlable. C'est le chemin qui mène de l'ordinaire à l'extraordinaire, de la faiblesse à la force divine, de la peur à un courage inébranlable. Le monde essaiera de vous distraire, de vous décourager, de vous retarder, mais la parole du Seigneur demeure ferme. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6h33. Alors, je vous exhorte, bien-aimés, levez-vous avec audace, embrassez la fin dans votre âme, que chaque souffle soit une prière, chaque pas un témoignage, et chaque instant une quête du roi. La puissance du ciel attend de couler à travers vous, les portes de la bénédiction s'ouvrent grand, les anges sont prêts à combattre pour vous, et l'Esprit de Dieu est prêt à vous conduire dans une destinée bien plus grande que vous ne l'avez jamais imaginée. Allez maintenant, habilités et équipés, sachant que lorsque vous le cherchez en premier, vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné, et jamais sans dessein. Vous êtes les élus, les appelés, les conquérants qui porteront le royaume dans leur cœur et transformeront la terre avec sa gloire. Que le feu de Dieu consume tout doute, toute peur, toute distraction. Que sa paix garde votre cœur et votre esprit, et puissiez-vous marcher avec audace, confiance et passion dans la plénitude de son royaume, maintenant et pour toujours.